peu moins d'un an de ça, j'étais un peu désespéré dans le business parce qu'il y avait... En fait, j'arrivais pas à faire fonctionner comme je voulais mon entreprise et je comprenais pas où était le problème. En fait, même du moins, je pensais qu'il y avait un problème au fait d'avoir des galères. Je pensais que c'était pas normal. Je sais pas, je me disais, mais putain, c'est pas possible. Pourquoi avec moi ça marche pas? Il y a un truc que je comprends pas. Et bon, effectivement, il y avait bien un truc que je comprenais pas, mais c'était pas exactement ce que je pensais. Aujourd'hui, je vais te parler de plusieurs choses, et c'est des choses vraiment que j'aurais aimé comprendre avant de me lancer, et même en fait en me lançant dans le business, dans l'entrepreneuriat en ligne. Parce que, en fait, j'aurais été bien moins désespéré si j'avais intégré ces principes beaucoup plus tôt. Et donc, du coup, je fais cette vidéo pour toi. Si tu ne comprends pas ce qui va pas dans ton business, si même tu penses que c'est pas normal de ne pas comprendre les choses, si tu es un peu désespéré, que tu perds espoir, que tu doutes, euh, avant même d'aller plus loin, je veux que tu saches que c'est absolument normal. Et en tout cas, j'ai vraiment la conviction que ça fait partie du chemin, que ça fait partie de l'entrepreneuriat. Il y a une première chose que je voudrais aborder, c'est le concept de être et avoir. Et je trouve en tout cas, quand nous, entrepreneurs, on se concentre beaucoup plus sur le avoir plutôt que être. Alors qu'en fait, on devrait faire l'inverse. Je t'explique parce que ça peut te paraître un peu bizarre. On se concentre sur le fait d'avoir des clients, d'avoir un système, d'avoir une entreprise. On se concentre En fait, on veut, je sais pas pourquoi, on veut externaliser notre business. En fait, on croit que c'est quelque chose qui est extérieur à nous qui fonctionne, en fait. C'est l'entreprise, c'est pas nous. Et j'ose espérer que tu comprends ce que je te dis, c'est pas l'entreprise qui fonctionne. C'est toi qui es entrepreneur et qui a une entreprise qui est l'extension de toi. Mais c'est jamais l'entreprise. Je sais pas si tu comprends. Et en fait, à partir du moment où tu intègres bien ça, je pense que c'est le moment où tu comprends que s'il y a un truc qui fonctionne pas dans ton entreprise, c'est pas ton entreprise le problème, c'est toi. Parce que tu n'es pas le bon entrepreneur. Tu n'es pas la personne capable de faire fonctionner bien l'entreprise. Et c'est pas quelque chose de figé. Parce que ça, c'est ma crainte, c'est que je veux pas que tu penses que ta personne n'est pas figée. Même si, là, tu vois, je m'adresse essentiellement à un public qui est plutôt jeune, hein, qui a entre 20 et 30 ans, peut-être 40, mais même si tu es au-delà de ça, tu vois, c'est pas une raison, même si tu es vieux, tu vois, par exemple, c'est pas une raison pour se dire que, bah, non, je suis figé, je peux rien apprendre, le cerveau, il est plastique, c'est pas pour, c'est pas pour une raison. Et, je trouve que quand tu internalises ça, que tu comprends que tu es l'entrepreneur avant de. Enfin, le plus important, c'est d'être l'entrepreneur plus que d'avoir l'entreprise. Je sais pas si tu comprends la différence entre les deux, mais pour moi, euh, c'est absolument primordial de comprendre ça parce que tant que tu n'as pas intégré ça, tu vas penser que c'est l'entreprise le problème, alors que c'est toi le problème. Et je sais que c'est dur d'admettre que c'est soi le problème. Enfin, même s'il y a beaucoup de gens qui se disent oui, je sais que c'est moi le problème, mais qu'au final, il faut rien pour changer. Parce que, oui, en fait, le problème avec ça aussi, c'est que du coup, tu te responsabilises pas vraiment. Tu dis que c'est toi le problème. Alors oui, super, oui, je prends la responsabilité, mais au final, tu changes rien. Donc tu prends pas vraiment la responsabilité. Tu dis oui, oui, c'est moi par principe, mais en fait, tu changes rien. Non, il faut vraiment que tu internalises que c'est toi le problème, et si ça ne fonctionne pas, c'est à cause de toi. Voilà, première chose. Deuxième point que je voulais absolument aborder dans cette vidéo, maintenant que tu as compris qu'il faut être l'entrepreneur et non pas avoir l'entreprise, c'est que les galères que tu rencontres sont là pour te montrer ce qui ne va pas. Euh, Par exemple, j'ai eu un problème à la con en début d'année 2025, c'est que j'ai eu du mal à choisir un positionnement. J'ai pris plusieurs semaines, pour te dire, à choisir un avatar, une niche, et j'ai changé plusieurs fois. Et en fait, c'était juste pour mettre en lumière un problème, et je pense qu'aujourd'hui, je l'ai très bien internalisé. C'est le fait que je refusais que ça mette du temps à fonctionner, parce que je pensais savoir des choses. En fait, je pensais être bon, je pensais avoir appris des choses et savoir des choses. Du coup, je me disais, bah, faut que ça fonctionne rapidement. Donc si ça fonctionne pas rapidement, c'est que c'est pas la bonne niche, c'est que c'est pas le bon avatar client, c'est que je fais pas la bonne chose. Sauf que non. Je... Comment est-ce que j'ai internalisé ça? Bah déjà, c'est en me concentrant sur une seule chose, hein, évidemment. Je me suis fait engueuler par un mentor qui m'accompagne justement dans le business, qui m'a dit, bah écoute là, c'est soit t'arrêtes de changer de niche, soit on bosse pas ensemble. Du coup, je dis, bah
écoute, ça me va, j'ai envie de me tenir à une niche. Et du coup, au final, je me suis tenu à une niche et ça a fonctionné. Voilà. Donc, chaque problème que tu vas rencontrer, chaque galère que tu vas avoir, c'est pour te montrer ce qui ne va pas. Et là, en l'occurrence, ce qui allait pas, c'est que je refusais de m'engager dans quelque chose, même si ça ne marche pas pendant longtemps. Par exemple, voilà. Il y a un truc, quand j'ai commencé la prospection, je sais pas pourquoi, je- juste ouvrir un message, ça m'horripilait, je devenais fou, je faisais presque une crise d'angoisse à l'idée d'ouvrir un message. Et en fait, c'était juste pour me mettre en lumière. Donc voilà, ça, le problème, c'est que j'arrivais pas à ouvrir mon message, je comprenais pas pourquoi, je ressentais beaucoup trop de friction. Et ce que ça voulait mettre en lumière, c'était juste que j'avais beaucoup trop d'ego dans les conversations. Je ressentais trop d'inconfort parce qu'il y avait trop d'ego dedans. Euh, je je n'avais pas la bonne posture quand j'allais prospecter et j'avais du mal avec le rejet en prospection. Et donc en fait, tout ça se matérialisait dans le fait d'avoir du mal à ouvrir les conversations. Et quand j'ai internalisé ce problème-là et que en fait, quand je l'ai vraiment compris, quand j'ai vu hein, ce problème-là, juste je fais une petite introspection et tu comprends en fait assez vite où est le problème. Et du coup, tu commences à travailler dessus. Alors moi, je suis suivi de ce point de vue-là, pas par un mentor, mais par une dame qui est vraiment géniale. On fait des respirations ensemble et ça m'a vachement aidé sur ça. Voilà. Par exemple, autre problème, voilà, tiens, voilà. Je pensais avoir, bah, voilà, sur le mois de septembre, j'avais un taux de closing à 7%. Gros problème. Et du coup, ça me met en lumière bah, ce qui va pas. Du coup, je fais, ok, je fais mon rentrée d'argent, ok, taux de closing à 7%, quel est le problème? Mais en fait, le truc, c'est qu'au départ, tu comprends pas la chose. Tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce qui va pas? Et en fait, juste en réfléchissant, en posant les trucs clairement sur la table, tu comprends que ton problème, c'est bah, ok, le closing, est-ce que tu sais traiter les objections? Oui. Est-ce que tu sais faire un bon appel? Oui. Ok, donc qu'est-ce qui va pas? Bah, au final, tes prospects, c'est juste qu'ils passent pas assez de temps avec toi. Bon, bah, faut faire en sorte qu'ils passent plus de temps avec toi. Résultat, entre septembre et octobre, je suis passé de 7 à plus de 20% de taux de closing à froid. À froid. Changement énorme. Mais en fait, il a fallu que j'expérimente une galère pour résoudre le problème. Donc, juste que tu gardes en tête que tes problèmes, les problèmes que tu rencontres, les choses qui marchent pas, sont là pour bah, juste te montrer, ok, où est-ce que ça pêche? Où est le problème? Et juste pour que tu ailles le résoudre. Et c'est comme ça que tu deviens entrepreneur. En résoudant, en résolvant des problèmes. Euh, voilà. Et ces galères-là, troisième point, elles te poussent à devenir la bonne personne. Voilà. Plus tu rencontres des problèmes, plus tu les résous. Donc, logique. Plus tu deviens la bonne personne. C'est-à-dire que les galères que tu rencontres, oui, sont là pour te montrer ce qui va pas, mais sont surtout là pour te faire devenir la bonne personne. Parce que c'est, comme je te l'ai dit en tout premier lieu dans la vidéo, c'est être avant d'avoir. Tu es l'entrepreneur avant d'avoir l'entreprise. Donc tout part de toi. Et les galères que tu rencontres sont là pour en fait, te façonner toi-même, te changer à l'intérieur, de telle sorte que tu deviens la personne compétente pour faire fonctionner ton entreprise. Mais c'est toi qui fais fonctionner l'entreprise, c'est pas l'entreprise qui fonctionne. Voilà. Et même quand tu as des employés, que tout roule sans toi, c'est quand même toi qui fais fonctionner l'entreprise. Parce qu'au bout d'un moment, une entreprise, elle a quand même besoin d'un leader. Et même à la base, c'est toi qui as mis les systèmes en place. Donc c'est quand même toi, tout part de toi. Et, euh, et voilà, donc juste pour résumer le point, les galères que tu rencontres sont là pour te faire devenir la bonne personne. Parce que tu réalises qu'est-ce qui va pas. Et souvent, ce qui va pas, c'est quelque chose qui est en toi. Et dernière chose qu'il faut absolument que tu internalises, s'il te plaît, c'est probablement la chose la plus importante avec le fait de la différence entre être et avoir, c'est que toute forme de difficulté que tu vas rencontrer est absolument normale. Et il faut que tu saches que la difficulté que tu rencontres, c'est le chemin pour devenir l'entrepreneur que tu veux devenir. C'est-à-dire que les difficultés sont le chemin en lui-même. C'est pas une embuscade dans le chemin. En fait, par exemple, quand tu as un objectif, je sais pas, là sur les 35 derniers jours, j'ai généré un peu plus de 2600 euros. Super. Maintenant, comment est-ce que je peux multiplier par 4? Comment est-ce que je peux arriver à 10 000 en un seul mois? Bah, faut, faut que tu te poses la question, ok, comment est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce que je dois faire? Donc du coup, tu commences à mettre les actions en place. Et généralement, en fait, dans 100% des cas, ça se passe jamais comme tu veux. Voilà, ça se passe jamais comme tu veux. De la même manière que pour passer de 0 à 3000, euh, tu vas rencontrer des galères. Bah, de 3000 à 10 000, tu vas aussi rencontrer des galères. Mais tu le savais pas, tu pouvais pas le savoir à l'avance. Mais je veux juste que tu saches que toute forme de difficulté que tu vas rencontrer te prouve bien que tu es sur le bon chemin. S'il n'y a pas de difficulté, c'est que tu n'es pas sur le bon chemin.
Voilà, ça, c'est un truc important. Et il faut absolument que tu normalises ça, que tu te rendes compte que c'est normal. S'il n'y a pas de galère, s'il n'y a pas de problème sur le chemin, c'est que c'est pas le bon chemin. Je sais que c'est chiant parce que du coup tu disais sûrement que ça allait être facile, que tout allait rouler. Et en fait, si tu refuses de te mettre en face de ces galères-là et de rentrer dans la complexité de la chose, et d'aller résoudre le problème, et de passer des heures à faire ça, et à pas forcément comprendre ce que tu fais au départ, bah, si tu refuses ça, tu refuses le progrès. Le truc, c'est qu'à partir du moment où tu arrives à un palier, si tu ne dévores plus de complexité, si tu ne résous plus de problèmes, c'est que tu n'avances plus. Et je trouve que le terme, tu vois, difficulté, résoudre des problèmes, doute, incertitude, etc., c'est des termes qui sont beaucoup utilisés, qui sont très utilisés par justement les gens qui parlent d'entrepreneuriat, mais je trouve que les gens ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire. Parce que ces termes-là sont, voilà, ah oui, oui, ah, moi, j'ai envie de faire face à la difficulté, j'ai envie de, oui, j'ai envie de douter, j'ai envie d'avancer. Mais le moment où tu passes, en fait, le moment où tu rentres dans cette difficulté et où tu commences vraiment à douter, souvent, c'est là où tu perds tes couilles aussi. C'est normal, hein. Enfin, non, c'est les doutes. C'est la difficulté, c'est là où tu commences à vraiment rentrer dans la résolution de problèmes. Et souvent, quand on parle de résoudre des problèmes et d'aller dans le doute, dans les incertitudes, en fait, on idéalise un peu cette chose et on se rend pas compte de ce que c'est de le vivre avant de l'avoir vécu. C'est pour ça que je trouve que c'est aussi c'est un autre problème, c'est on n'a pas souvent les bonnes attentes. Et en fait, ce que j'essaie de te dire à travers cette vidéo, c'est les bonnes attentes aussi, là, sur le point dont je voulais te parler. Toute forme de difficulté est le chemin et le bon chemin. Et si t'as pas ces attentes-là, si en fait, comme je disais dans la vidéo précédente, sois ok avec le fait que ça prenne 3 à 5 ans de difficulté atroce, vraiment où tu te demandes ce que tu es en train de faire, où tu passes littéralement pour un fou. Et si tu es ok avec le fait de passer pour un fou pendant 5 ans, à faire un truc qui marche pas au début, et que tu comprends même pas trop ce que tu fais, si tu es ok à l'idée de faire ça, bah pour moi, il n'y a aucune raison qui fait que tu réussirais pas. Parce que déjà, ça prendra moins de temps et tu n'auras pas autant de difficultés, mais il faut que tu sois ok avec le fait que ça prenne tout ça, que tu sois ok. Il faut que tu aies les bonnes attentes, parce que si tu n'as pas les bonnes attentes, si tu t'attends à ce que ce soit pas compliqué, si tu as fait ton super business plan et que pour toi tout roule, c'est super, on va atteindre les 140 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Euh, sur le papier, c'était super, mais dans les faits, c'est plus compliqué que prévu. Bah, si t'étais pas ok avec le fait que ça soit difficile, mais beaucoup plus difficile que prévu, bah forcément tu vas refuser d'avancer parce que tu n'étais pas prêt à rencontrer ça. Voilà. Et le jour où j'ai compris tout ça, bah je pense que c'est le jour où j'ai juste arrêté d'être désespéré dans le business. C'est le jour où j'ai arrêté de me morfondre. Et c'est le jour où j'ai compris que, bon, ça va pas se passer comme prévu, mais c'est pas grave, je suis là pour l'expérience. Je suis là pour le projet. Je suis là pour 3 ans, 5 ans s'il faut, même sans fonctionner. Et, au final, ça a payé, et ça a payé beaucoup plus vite que prévu. Mais parce que j'étais prêt aussi. Enfin, je pense aussi c'est l'univers te donnera ce que tu veux à partir du moment où tu es prêt pour l'avoir. Et prêt pour l'avoir, ça veut aussi dire, surtout dire, en fait, ça veut juste dire que tu es la bonne personne. Que tu es l'entrepreneur. Que tu n'as pas l'entreprise. Tu es l'entrepreneur. Voilà, je voulais dire ça. Passe une excellente journée. Ah, avant d'y aller, rejoins le canal WhatsApp. Il y a des petites surprises pour toi dedans. Et on se dit à très vite.